vais vous montrer. Donc, en toute chose, même en toutes circonstances, quand on veut faire quelque chose, il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas faire les choses selon toi, mais de faire selon ce que le Maître attend de toi. Et en ce moment-là, on peut être considéré comme un bon serviteur. Et troisièmement, nous avions fait part de l'aspect que nous devons travailler. Travailler, pourquoi? Pour manifester cette puissance que Dieu a placée en nous. Pourquoi? Parce que par le travail enlève un élément dans l'état initial et l'amène dans un autre état que l'on peut utiliser, qu'on peut consommer. Et dans le travail aussi, cela implique que dans tout ce que nous sommes en train de faire, que nous puissions le faire avec un grand sérieux. Pourquoi? Parce qu'on attend un résultat de ce que nous sommes en train de faire. Peu importe ce que tu entreprends, peu importe ce que tu entreprendras, mais il est important que de ce que tu fais, que cela découle un résultat. Et nous avions dit même que le travail, c'est une manière d'adorer aussi Dieu. Pourquoi? Parce que nous accomplissons des choses pour que l'honneur revienne à qui? À notre Dieu. Pour que la gloire revienne à qui? À notre Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas tourné vers nous, mais c'est tourné vers Dieu. C'est pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui agit et il y a un Dieu dans les cieux. Et que quand nous agissons, que nous travaillons, et que nous travaillons sous l'impulsion de sa parole, en ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Et que quand ces choses se passent, qui se font au-delà de la capacité de l'homme, c'est à ce moment-là que le monde verra ces choses qu'on appelle miracles. Et nous avions aussi dit qu'il est important, qu'en travaillant, de ne pas rester dans nos pantoufles ou sous nos couettes, mais il est important de descendre, même arriver là où est-ce qu'il y a la fourneuse, parce que c'est dans ce choc-là que la gloire de Dieu apparaît toujours et